Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous présenter ma réalisation du défi du mois de novembre. Alors, vous avez vu le motif. Donc, c'est une carte à la verticale avec des tamponnages, 3 triangles couture, une petite banderole avec texte et des éléments décoratifs. Sur le schéma, ce sont des feuilles de chêne et du gland. Mais moi, j'ai décidé de réaliser ce défi avec la boîte ensoleillée. Et donc, je vais le faire dans un dégradé de jaune avec certains éléments de la box nommée boîte ensoleillée pour nous faire venir le soleil. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, Stampin' Up a lancé ses box en abonnement et avec une fréquence plus soutenue, je ne sais pas, c'est peut-être tous les 2 mois. Voilà. En France, on a la chance de pouvoir les avoir depuis vraiment très peu de temps. On a eu une fois l'année passée la boîte qui s'appelait le Bisou de Shelly. C'était tout à fait exceptionnel, mais c'était pour tester. Et là, nous avons eu à partir d'août cette boîte ensoleillée. Et à partir du 3 novembre, nous avons la box Paix sur la Terre. Dans ces box, vous avez 8 cartes et 8 enveloppes, tout un tas de fournitures de décoration pour réaliser vos cartes, un set de tampons et un encreur, un mini encreur, des Stampin' Dimensional, des petits éléments de décoration, etc. etc. C'est très complet et très agréable à faire. Vous pouvez vous l'offrir et vous pouvez aussi penser à en acheter une pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Si vous l'offrez à une personne débutante qui n'a pas de bloc, il faut juste prévoir un bloc acrylique, la taille du bloc D. Donc là, par rapport au schéma pris comme d'habitude sur Pinterest, je vais utiliser un des tampons pour faire les petites rayures à 2 endroits sur la carte. Donc, je vais tamponner à l'encre Stazone pour avoir un tamponnage noir pour ces petites rayures parallèles et horizontales, on va dire. Comme il s'agit de tampons en résine, je préfère mettre 2 aimants afin que ma carte ne bouge pas si j'ai besoin de repasser. Mais je vais appuyer suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de repasser, je pense. Voilà, donc j'appuie bien. Et ensuite, j'essaie de glisser un de mes doigts pour maintenir la carte lorsque je soulève le couvercle du Stamparatus. Donc le résultat me convient et je vais donc déplacer le tampon pour le mettre un peu plus bas, toujours horizontalement et un petit peu plus sur la gauche. Je vérifie toujours que je l'ai bien positionné parfaitement horizontalement grâce au quadrillage du couvercle du Stamparatus, puis j'ancre et j'appuie de nouveau bien fort. Voilà, ça donne le résultat escompté. Je vais maintenant réserver ce tampon pour un nettoyage ultérieur à la vidéo et je vais positionner le
tampon soleil que je vais faire encore... Ah non, je vais peut-être pas le faire en noir, tout compte fait, je vais le faire en calicot coquelicot pour venir compléter l'ajout des 2 soleils déjà préparés dans la box. Alors, pour me rendre compte de l'emplacement que je vais utiliser avec mes 2 soleils, je vais les positionner entre guillemets sur la carte pour voir où je dois viser le tamponnage de mon soleil en tampon. Donc, comme je vous le disais, dans cette boîte ensoleillée, la couleur dominante est le jaune. Donc, il y a un peu de Narcisse Délice, surtout du curry moulu. Mais dans le rouge là que l'on voit et sur la carte et sur les soleils, c'est le Calico Coquelicot. Donc, c'est l'encre que j'ai choisi d'utiliser pour réaliser ce soleil. Donc là aussi, j'enlève le tampon et je vais le mettre derrière pour un nettoyage. Je vais donc maintenant enlever mon Stamparatus pour pouvoir réaliser... non, je dis des bêtises. Nous allons d'abord faire les tamponnages de texte avant d'enlever le Stamparatus. Alors, j'ai choisi de tamponner un texte sur l'enveloppe. J'ai choisi pour un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Je pense que ça peut toujours faire plaisir. J'aime beaucoup le soleil. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette boîte qui a permis de faire de très jolies créations ensoleillées. Elle portait très bien son nom. Tout à l'heure, je vais vous présenter l'ensemble de mes réalisations. Sauf que j'ai utilisé 2 kits lors de la journée mondiale de la carterie, donc je ne pourrai vous me présenter que 6 réalisations, mais à chaque fois, carte et enveloppe. Et je vous dis avec des tons vraiment agréable. Alors, après avoir tamponné le texte sur l'enveloppe, nous allons tamponner un texte livraison 2 sur la petite banderole blanche, à laquelle j'ajouterai tout à l'heure des sequins. Et aussi, je vais tamponner sur le plus grand des triangles couture le mot soleil pour former l'expression livraison de soleil. Donc c'est parti pour ces 2 derniers tamponnages afin ensuite de passer au montage de la carte et au rangement du Stamparatus. Alors l'ensemble des textes ont été réalisés en curry moulu. Donc, livraison 2. Donc, ce qui est important, c'est de bien mettre le texte bien parallèle au bord des papiers. Mais bon, ça, il n'y a pas trop de soucis. Et le fameux soleil que je vais mettre le plus bas possible sur le triangle pour laisser de la place au-dessus à ma petite banderole. Donc, comme je vous le disais, les banderoles, il y a 2 formes d'étiquettes, la banderole et puis une étiquette un petit peu hexagonale, font partie de la boîte ensoleillée. Ce qui ne fait pas partie de la boîte ensoleillée dans mon projet aujourd'hui, ce sont les 3 triangles couture. Forcément, moi je réalise le défi du mois de novembre où il y a 3
triangle couture. Donc ça, évidemment, je les ai quand même mis et ils viennent des poinçons triangle couture. Mais tout le reste vient bien de la box. Bon, ensuite, je positionne le mot soleil. Alors, je suis désolée, sur le cadrage, là, c'est pas du tout au point. Alors, vous ne voyez plus mon Stamparatus, vous ne voyez plus que la feuille quadrillée. Je pense que j'ai dû taper dans ma caméra, mais vous allez voir ce que ça donne une fois que ça sera imprimé, tamponné, pardon. Donc là, je suis en train de tamponner le mot soleil sur le triangle couture grand format en carré moulu que j'avais réalisé tout à l'heure. Pour obtenir un ton un tout petit peu plus foncé, je vous l'avais déjà expliqué, vous pouvez réancrer le document et de ce fait, vous allez obtenir la même couleur, mais un tout petit peu plus soutenue on va dire, en force de couleur. Voilà, donc le triangle soleil est prêt. Donc je vais le récupérer et réserver le Stamparatus pour un nettoyage postérieur. Nous allons donc pouvoir monter la carte. Donc, comme toujours, lorsque je réalise un défi, je garde le petit sujet tout près de moi, tout près de ma carte, pour m'y référer. Donc, je prends ma carte et je vais encoller volontairement que les 2/3 bas du triangle portant le mot soleil, parce que je vais venir glisser les soleils sous ce triangle juste après. Une fois que le triangle soleil est coupé, c'est vrai que je pose ma carte sur la grille, le papier quadrillé Stampin' Up, comme ça me permet de savoir si je suis droite pour le haut de mon triangle. Je vais ensuite mettre des sequins de part et d'autre de livraison 2 et je vais coller en mousse 3D à l'extrémité gauche et au centre. Au départ, j'ai mis une mousse 3D à droite, mais en final, vous verrez, je vais la retirer. Voilà, donc je superpose ma banderole en haut du triangle. Au-dessus de soleil, évidemment, pour avoir ma livraison de soleil. Et je me positionne quand même les mousses sur le triangle pour pouvoir glisser tranquillement mes soleils juste après. Donc, arrive enfin le tour du collage, du fameux triangle, puis de la banderole.
Alors, le premier soleil sera collé à plat sous le triangle et bien sûr sous la banderole. Donc, je le présente au départ, je le présente avant de mettre la colle et ensuite, je le récupère pour l'encoller et venir le coller sur la carte en le glissant sous la banderole et sous le triangle. Concernant le deuxième soleil, j'aime beaucoup mettre du relief. En général, je ne mets pas tout à plat, je mets toujours un peu de Stampin' Dimensional par-ci par-là. Donc, c'est ce que je vais réaliser. Je vais mettre des Stampin' Dimensional sous ce soleil. C'est pour ça que je ressoulève la banderole. Je vais enlever la dernière mousse Dimensional de droite, je la supprime parce que comme je vais me retrouver au même niveau, un peu de colle suffira pour coller la banderole sur ce soleil en relief. Il ne reste plus qu'à coller les deux petits triangles. Donc le grand triangle c'était en carré moulu, les deux petits triangles, donc j'ai oublié de vous le dire, dans les triangles équilatéraux, là j'avais pris le 3e et le 5e, donc j'ai découpé 2 fois la taille, on va dire 5 de ces triangles, une fois en narcisse délice et une fois en carré moulu. Donc je vais coller le triangle en narcisse délice et je vais ensuite positionner mon triangle carré moulu comme sur le schéma et avec des Stampin' Dimensional. Voilà, la carte est terminée. Alors c'est vrai que les soleils ne représentent pas les feuilles de chêne et le gland. C'est une version beaucoup plus ensoleillée que la carte automne que je vous ai présentée. Mais j'avais envie de vous présenter une variante justement pour vous dire que vous pouvez correspondre au sketch en vous en éloignant néanmoins, parce que moi j'ai quand même les tamponnages horizontaux, ils y sont, les 3 triangles, ils y sont, la banderole, elle y est, et les motifs au-dessus, ils y sont aussi. Bon, moi j'ai ajouté bien évidemment l'enveloppe et un texte, vu que c'est donc la boîte ensoleillée et que j'ai les enveloppes assorties, mais l'enveloppe n'est pas du tout indispensable dans le projet demandé. Hein. Voilà, donc je vous ai aussi préparé une photo avec l'ensemble de toutes les cartes que j'ai réalisées avec cette boîte ensoleillée. Donc il y a des versions ananas, des versions soleil et des versions citron. Donc soit citron pour être citron ou citron transformé en 2 adorables poissons. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces cartes vous auront plu. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.